Cela faisait longtemps qu'on voulait y aller. Nous voilà enfin arrivés à Disneyland. Disneyland Paris. Et je me demande qui était le plus content. Kelly et moi ou papa? Trop cool. Nous étions en 2003. J'arrive à me situer dans le temps grâce au gros ventre que portait maman. Elle était enceinte de toi. Et là, c'est Ben. C'est papa. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais c'était le plus beau papa qu'il puisse y avoir. Il était fort et j'en étais fière. Yeah, papa. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était les voitures et la musique forte. Ah, il est là, mon petit papa. Ben, il ne peut pas s'empêcher. Les voitures, les voitures, les voitures. D'ailleurs, heureusement qu'elle est là, sa voiture, comme ça on a la musique. Maman, elle était belle et gentille. Tout le monde dit ça de leur mère. Mais elle, c'était une super danseuse. C'est sûrement pour ça qu'on a hérité de son talent. Elle a lâché les bras et tout. La vraie star. Kelly et moi étions assez créatives. Nous faisions sans arrêt des spectacles. Nous pensions que les parents trouvaient ça génial, mais en regardant ces vidéos, je me demande comment ils ont fait pour rester à nous regarder jusqu'à la fin. Je savais que ces vidéos existaient, mais je ne les avais encore jamais vues. C'est dans la charpenterie du foyer où sont entreposées toutes nos affaires que je les ai retrouvées. Les filles, les cousines, le frère, le père. Voilà, la mode du caméscope numérique a fui de certains moments à garder précieusement en souvenir. Ça me fait bizarre de les regarder et de voir que la danse a toujours fait partie de ma vie. C'est à l'âge de 4 ans que j'ai débuté la danse. Ce que je préfère, c'est les spectacles de fin d'année, comme toi d'ailleurs. Le seul inconvénient, c'est que j'étais la plus petite, et souvent tout derrière. Papa et maman arrivaient à me distinguer grâce aux costumes que je mettais différemment des autres. Je me ramassais un savon par la prof de danse, mais au moins, ils me voyaient. Elle aurait dû remonter son chien. Kelly aimait la danse aussi, mais ce n'est qu'une activité parmi celles qu'elle a explorées. Il y a eu la peinture, la gym ou bien la GRS. Mais comme avec les garçons aujourd'hui, elle avait du mal à se concentrer sur une seule chose à la fois. Ah, c'est bon. Comme pour les devoirs d'ailleurs. Allô, Kelly. Au boulot. Ouais, mais t'as toujours une excuse. Ah, apparemment les cloches sont passées. Nous avions toujours été des filles gâtées, sans être trop ni pas assez. Voilà, chacune a trouvé ses trophées. Ce qu'on aimait par-dessus tout, c'était les zoos. Papa aussi d'ailleurs adorait ça. C'est peut-être pour ça que nous avons visité presque tous les zoos de la France. Tu dois te demander quand est-ce que tu apparais. Attends, ça arrive. 22 mars, date prévue de l'accouchement. La dernière fois qu'on voit Lydie là-dedans, j'espère. Tu es né avec 4 jours de retard. On est le 26 mars 2004. Tu es ce petit bébé tout fripé qu'on voit là. La maman, voilà, il se remet de ses émotions. Au départ, papa voulait un garçon. Mais au final, il était très content d'avoir eu une 3e fille. Quant à moi, c'était le plus beau jour de ma vie. J'avais tellement hâte de te connaître. Je n'étais plus la plus petite. Je me sentais grande. Je devais m'occuper de toi. C'est vrai qu'après, on trouvait, Kelly et moi, que maman n'en avait que pour toi. Mais maintenant, je regrette d'avoir pensé ça. C'est à son papa. Ah, papa.
Oh, maman aussi. À cette époque, tu étais un ange. Tout le monde voulait te croquer. T'es comme une mignonne. Coucou. Là, c'est mon anniversaire. J'ai fêté mes 10 ans. L'âge bête. On aurait dit une peste. Je voulais tout le temps être au milieu, être celle qu'on voyait le mieux. Ça a bien changé depuis. Regarde là-bas au fond. Il y a Marie. C'est celle qui est habillée en bleu et violet. Tu la reconnais ? À l'époque, Marie avait déjà une place importante dans ma vie. Et avec tout ce qui se passait, on peut dire qu'elle est devenue mon principal repère. Ça faisait longtemps que maman l'avait pas filmé. Pas le temps de lui faire la morale. Pour arrêter cet animal en sorcellerie, aucun diplôme. T'as grandi. Parce que j'ai regardé les cassettes et Parents dit. en fauve. T'as grandi. Bienvenue chez nos amis les Quel âge tu as, Lydie? La reine cache-cache a fait son album photo. Ce Noël 2008 était différent des autres. C'était le premier Noël sans papa. À ce moment-là, c'est moi qui a commencé à filmer. Alors Lydie, c'était bien aujourd'hui? Oui. Et t'as été gâtée par le Papa Noël? Oui, T'as eu très quoi? bien. Du bébé, une poussette. Je crois que t'as eu un Pels aussi. Oui. Hello Kitty? Hello Kitty avec des dauphins. Et le pasteur Hello Kitty, il est où? Oh, je sais pas moi. Peut-être qu'elle est pas là, elle est dans le ciel. Le ciel? Et j'ai eu une poupée. On sent dans les images que l'ambiance est moins gaie. Il vient de valider Prends-nous en les photo. compétences professionnelles. Il y a toujours des... Bien rester appuyé des pieds. Reportage. Ah ouais là, qu'est-ce que tu en penses de cette journée? Ah, c'est super. Elle était attendue depuis longtemps. C'est que du bonheur. Et comme tu le dis aussi dans ton petit tableau que tu as fait, la famille, c'est 100% du bonheur. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette journée? Eh ben, elle vient de commencer. Elle n'est pas finie. Ce qu'on a déjà fait là. Eh bien, on est bien, en famille, et on espère que ça va durer longtemps. Malheureusement, le plus longtemps possible n'a duré que 2 ans. Nosotros hacemos solamente una parte de nuestro destino, pero que tenemos que dar siempre gracias de todas maneras a Dios. Que se llame como se llame, que se llame Alá, que se llame Jehová, que se llame Dios, que le llamen como le quieran, pero es esta naturaleza a la cual no le hemos pedido de nacer, à laquelle on n'a pas demandé d'être né, mais qui nous a mis dans cette terre pour nous donner beaucoup de choses et pour apprendre l'amour, pour apprendre la vie. Si j'ai réalisé ce film, c'est parce que j'ai voulu te donner des images plus nettes que tes souvenirs flous. Te transmettre un peu de ces instants de bonheur. Parce qu'une manière de garder quelqu'un en vie pour toujours, c'est de s'en souvenir. Et je veux que tu saches que même si on ne se voit plus beaucoup, parce qu'on ne vit plus sous le même toit, on sera toujours ta famille, Kelly et moi.